Dans un message adressé au 39e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie, le président chinois Xi Jinping a annoncé suspendre les droits de douane pour 53 pays africains ayant des relations diplomatiques avec Pékin. Et pour en parler, nous sommes avec le professeur Abdrani Youmni, économiste, en direct depuis Casablanca. Professeur Abdrani Youmni, bonsoir et merci d'être avec nous. Hicham Rezouani, bonsoir et merci pour l'invitation. À partir du 1er mai 2026, les droits de douane seront nuls pour 53 pays africains, à l'exception de l'Eswatini, qui entretient des relations diplomatiques avec Taïwan. Quelle lecture faites-vous de cette décision chinoise ? Écoutez, d'abord, c'est une décision unilatérale et ce n'est pas un accord. Maintenant, il y a 53 pays africains qui sont visés. Ce n'est pas très homogène, ce sont des pays qui sont très hétérogènes. Et il faut regarder quelles sont les attentes de la Chine de prendre des décisions, sachant que les droits d'importation de la Chine ne dépassent jamais 7%. Ils sont très faibles. Et venant du continent africain, c'est surtout des matières premières non transformées et peu de produits agricoles. Alors, la lecture que je fais, je pense qu'il y a peut-être trois sujets. Le premier sujet est de pousser peut-être l'Afrique vers des productions manufacturées pour pouvoir commencer à rembourser la dette chinoise qui est énorme, astronomique. Et deuxièmement, aussi de permettre au continent africain de produire à la place de la Chine parce que les coûts de production deviennent élevés. Et puis de contrecarrer à la fois l'Europe et les États-Unis qui ont des approches différentes. La première, les États-Unis avec des taxes d'importation qui sont élevées, un blocage protectionniste, et l'Union européenne sur des décisions qui touchent la transition climatique. C'est la lecture que je fais, si vous voulez. La Chine avait déjà appliqué des droits de douane nuls pour les importations en provenance de 33 pays africains. 20 s'en rajoutent. Quels pays africains seront les principaux bénéficiaires de cette nouvelle mesure chinoise ? Je pense, Rachid Razouani, la lecture qu'il faut faire d'abord, c'est quels sont les produits qui vont être visés par cette baisse de taxes. Vous savez que 99% des importations chinoises, c'est des matières premières de la part de la Chine. Il y a très peu de produits manufacturés avec de la main-d'œuvre dedans. Donc, c'est une décision qui aujourd'hui, elle est très limitée. Alors, les pays qui pourraient bénéficier, vous avez la République démocratique du Congo à travers les matières premières et surtout une partie des terres rares. Et puis, vous avez l'Afrique du Sud qui est un géant de l'Afrique avec plus de 400 milliards de dollars. Et puis, vous avez d'autres pays comme le Nigeria et aussi d'autres pays qui ont des matières premières comme le Gabon, comme la Guinée équatoriale. Voilà. Et surtout l'Angola qui est très endetté avec la Chine à plus de 60% de son PIB. Les pays africains bénéficieront donc d'un accès sans droit de douane au marché chinois, estimé à plus de 1,4 milliard de consommateurs. On a parlé des pays, parlons à présent des secteurs. Quels seront les secteurs principaux bénéficiaires selon vous, professeur ? C'est le cœur du problème. C'est le cœur du problème parce qu'il n'y a pas de secteur aujourd'hui. Vous savez que le continent africain ne transforme pas. Les très peu de pays qui transforment, vous avez le Maroc, vous avez le Nigeria et vous avez l'Afrique du Sud. C'est les seuls pays qui ont une économie diversifiée et qui transforment. Donc les secteurs, c'est les secteurs classiques, hein, les produits miniers et aussi quelques produits agricoles. Je vous dis, à condition qu'il y a une stratégie cachée chez la Chine de récupérer une partie de sa dette à travers la production dans le continent africain et aussi de pousser le continent africain à produire à sa place et venir contrecarrer l'Inde qui devient à la fois un allié pour la Chine pour la production, mais aussi un futur adversaire. Et s'il y a cette lecture, c'est une chance pour l'Afrique. S'il y a seulement la lecture de dire aux Africains, vous allez exporter à moindre coût des matières premières, je pense que c'est un scénario qui n'est pas très positif pour notre continent. Cette décision chinoise vise donc à renforcer les relations économiques entre la Chine et l'Afrique. Est-ce que cette suppression des droits de douane résoudra les problèmes de dépendance économique de l'Afrique selon vous ? Rachid Razouani, malheureusement non, parce que vous savez que pour résoudre les problèmes de dépendance du continent africain, de tous les pays du monde, il faudrait transformer ces économies, il faudra du long terme, il faut transformer
beaucoup de choses. D'abord, les infrastructures, et réellement, c'est vrai, la Chine en a fait beaucoup. Elle a beaucoup investi dans les infrastructures à travers la dette, mais aussi à travers des projets structurants qui sont énormes. Mais il faut transformer d'abord le cœur de l'économie, comme ce que le Maroc a fait. D'abord, l'école, l'université, le capital humain, la formation professionnelle et aussi faire de la substitut-importation pour commencer à produire tout seul. C'est ça, mais ça ne dépendra pas des droits de douane, que ce soit américains, européens ou chinois. Ça dépendra que l'Afrique, que le continent africain devienne un continent qui est indépendant et qui cherche sa souveraineté à la fois à travers le capital, la monnaie et aussi la formation et la production. Selon l'administration générale des douanes de Chine, les échanges commerciaux sino-africains ont atteint 348,5 milliards de dollars en 2025, en hausse de 17,7% sur un an. Comment est-ce que cette mesure chinoise peut stimuler les exportations africaines et rééquilibrer la balance commerciale de ces pays, selon vous ? Je confirme ces chiffres. Vous avez à peu près 350 milliards d'échanges commerciaux. Sur les 350, vous avez 250 milliards exportés de la Chine vers l'Afrique et que 120 milliards exportés de l'Afrique vers la Chine, dans lesquels il y a surtout dans la matière première quelques produits agricoles. Et donc, avec aussi un déficit commercial du continent africain vers la Chine de 102 milliards. Donc, ça ne peut pas rééquilibrer la balance commerciale parce que moi, je pense, je regarde notre continent depuis au moins 2 décennies et je pense que la transformation du capital est le cœur pour avoir un process de gagnant-gagnant avec le reste du monde parce que le capital n'est pas encore libre et souverain sur le continent africain et aussi, il n'y a pas un capital humain élevé pour transformer le continent. Donc, les échanges commerciaux, quand on les analyse, il faut tout regarder. Qu'est-ce qu'on exporte, qu'est-ce qu'on importe? Si vous importez des machines et des équipements et aussi de l'aéronautique et de l'armement contre des matières premières, vous ne pouvez pas parler d'échanges commerciaux. Les échanges commerciaux, ce sont des biens et services contre des biens et services. Avant de conclure, professeur Youmni, la décision chinoise intervient dans un contexte de tension commerciale mondiale et de concurrence accrue entre les États-Unis et la Chine pour l'influence en Afrique. Quel est d'après vous l'impact géopolitique de cette mesure ? Là, par contre, je confirme votre analyse et votre question, et aussi, elle est aussi au cœur des incertitudes géopolitiques dans lesquelles on vit. Le retour de Donald Trump a modifié les relations économiques et géopolitiques. Quand vous regardez, par exemple, que les Américains et les Européens ont construit un corridor qui s'appelle le corridor de Bobito, qui va relier la RDC à l'Angola pour exporter de manganèse, du cobalt et aussi des matériaux rares. Vous comprenez la crise géopolitique mondiale et aussi la guerre commerciale qui se livre en partie sur le continent africain. Oui, effectivement, il y a une guerre géopolitique et géoéconomique sur les matières premières et aussi sur l'avenir du monde, dont l'Afrique est aussi un des acteurs aujourd'hui et peut-être, entre guillemets, une victime aussi de cette crise et de cette guerre entre les géants, entre l'Occident et la Chine. Merci beaucoup, professeur Abdelghani Youmni, pour votre analyse et d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes économiste et que vous étiez en direct avec nous depuis Casablanca.